Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution. Ça faisait quand même un moment que je n'avais pas fait de vidéo. Alors, déjà, vous montrer ce que j'ai oublié de vous préciser à ma dernière vidéo. Parce que je vous avais pas tout dit. Alors, ma dernière vidéo, j'avais fait cette table. Voilà, j'avais fait cette table et j'avais oublié de vous la présenter. Donc c'est une table rabattable qui me permet de garder un peu plus d'espace quand je ne m'en sers pas. Voilà. Elle se rabat comme ça. Voilà. J'ai mis un axe ici, l'autre côté pareil. Voilà. Et donc ça j'avais oublié de vous le montrer. Ici j'ai fait des modifications, c'est un peu mieux. Voilà. Je suis en train de faire, donc là j'ai mis les roulettes, donc je suis en train de faire mes contrepoids là. Donc voilà, hop, ça va être tenu là, ici. En voilà un, j'ai voulu voir hier, j'ai commencé à en faire un. Et il m'en reste encore 3 autres à faire. Donc ça, c'était pour ce que j'avais oublié la dernière fois. Maintenant, alors là, je me suis occupé de ça. Alors bon, avec la chaleur, je peux vous dire que c'est le travail au ralenti, hein, mais quand même, j'en ai fait. Donc là, j'ai enlevé ma baie vitrée. Je l'ai carrément supprimée. Parce que elle n'est pas très utile, ça faisait des années que je voulais la retirer. Et puis c'est vrai que le matin, comme le soleil se lève ici, l'est est de ce côté-ci, donc le matin, j'avais le soleil en pleine tronche, et ça me chauffait de bon matin, c'était casse-pied, mais c'était pas vraiment, voilà, c'était casse-pied, je précise, c'est pas vital. Mais pour l'hiver, par contre, ouais, c'est bien pratique l'hiver, parce que je serais mieux isolé. Donc c'était un reste de panneau sandwich, quand je faisais le cabanon. C'était un reste de panneau sandwich que j'avais mis de côté, justement pour ça. Et donc j'ai fait l'incrustation, j'ai fait la forme de la baie vitrée. C'est pour ça qu'on voit plusieurs taches là. C'est parce que j'ai étanchéifié les rivets. Donc à l'intérieur, c'est la forme de la baie vitrée, et puis tout autour, j'ai pris un peu large pour étanchéifier quoi. Donc maintenant il me reste plus qu'un coup de peinture à donner là-dessus. Donc ma baie vitrée, que je m'en sers plus. Donc ça, je suis tranquille, comme ça au moins cet hiver je serai mieux isolé, parce que c'est vrai que le froid passait quand même, le froid, l'humidité, ça passait quand même par là, et ça rafraîchissait quand même. Donc là maintenant ça va aller bien mieux. Donc surtout pour l'hiver, ça va être pratique. Et c'est qu'un petit plus de confort pour l'été. Donc maintenant, là j'ai fait un gros nettoyage, regardez un peu tout ça. Voilà. Donc tout ça c'était ici. Je suis en train de nettoyer la première partie haute de mon terrain naturel. Donc je suis en train de tout nettoyer ici. Parce qu'ici je veux commencer mon verger. Et cet automne je vais commencer à planter quelques arbres fruitiers. Bon, j'ai pas fini, j'y vais à tâtons. Comme je vous ai dit, avec la chaleur c'est pas évident. On fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. En tout cas,
c'est quand même vachement nettoyé. Hein. C'était comme ça. Hein. C'était tout comme ça. Hein. Donc, tout est une bonne partie de nettoyé. Je suis allé quand même. Enfin, il y a 3 étages hein, sur mon terrain. Donc ça, c'est le premier niveau. Alors, on grimpe. Je suis en tongs et c'est un peu chaotique. Hein. Donc, excusez-moi pour le film. Donc voilà, je me suis arrêté là. Et là, voilà, après, ça remonte là. Et ça repart un peu plus plat au-dessus. Un peu plus plat, hein. C'est pas plat, mais ça c'est toujours en pente. Mais ici, ça fait une cassure, quoi. Donc j'ai encore cette partie un peu à nettoyer. Tout droit, tout droit. Et l'autre côté, comme ça, voilà. Donc tout ça à nettoyer. Hein. Donc ici, ça va être la première partie de mon verger. Donc je vais quand même laisser quelques chênes. Hein. Je vais y laisser quand même quelques chênes. Pas tous les couper. Mais au milieu, bah, j'y mettrai. Parce que là, j'ai vu avec quelqu'un qui a des arbres fruitiers. Et puis ils ont plein de jeunes pousses qui poussent spontanément. Donc je vais les récupérer et puis les replanter ici cet automne. Donc là, il y a tout encore un bon nettoyage à faire par là. Ça va être un peu plus grand. Mais j'ai déjà pas mal travaillé là. Hein. J'ai bien passé une semaine, presque une semaine. Ouais, un petit peu tous les jours. Avec les chaleurs. Hein. On n'allait pas quand même faire 10 heures par jour. J'ai sué suffisamment comme ça. Bon, j'essaye de redescendre. Voilà. Aïe, ça pique. Ah. Hop. Allez, on essaye avec les tongs. Quelle idée de marcher dans la forêt avec les tongs. Ah, ouais, plein d'épines. Ah, regardez. Hop, bon, on s'en fout. Faut que je fasse gaffe. Alors. Je sors de là. Donc j'étais bien content hein, d'avancer sur ce terrain, là, sur cette partie-là. Donc là, il y a encore toute une mise à niveau à finir. Hein. Ça, comme je vous ai dit, ça sera pour faire pour monter avec une machine. Là, pour le moment, comme c'est proche, eh ben, je le faisais à pied, à la main. Hein. Le tout nettoyer. Et après, voilà, pour venir arroser, tout ça, je monterai avec le motoculteur et la remorque. Une petite tonne à eau, et puis là, je pourrais arroser mes arbres. Donc, là, j'ai tout renettoyé ici aussi. Hein. Et fait un bon coup de nettoyage. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Là, j'ai mes petits figuiers de l'an dernier qui sont pas vilains. Là, là. Ceux-là, ils sont un peu au ralenti. Mais bon, je pense qu'ils avaient été un peu piétinés par le tracteur de mon voisin quand il m'a broyé tout le bois. Mais bon, ça va. Ils ont repris. J'en ai 4 sur 6 qui ont tenu. Donc c'est bien. C'est une bonne moyenne. Ensuite, on avance, on avance. J'ai fait un petit peu de bricolage. Ouais, pour ça, je ne vais pas vous le montrer, c'est inutile. C'est la tuyauterie pour remplissage des citernes. Un petit coup de nettoyage ici aussi, au passage, pour faire ressortir un petit peu les fleurs qu'il y avait.
Là, j'ai pas voulu nettoyer. Ah! Allez, on avance doucement. Ensuite, ce que j'ai fait, donc bon bah là, je suis pratiquement à sec dans mon réservoir d'eau. Hein. J'ai bien pompé, ça remonte tout doucement, très doucement, mais je pense pas que ça a remonté de beaucoup. Plus d'un mois et demi sans eau. Il n'y a plus beaucoup de passages, donc eh bien j'ai fait toute mon installation de connexion, de raccordement à l'étang de mon voisin. Comme prévu, il m'avait autorisé à y accéder. Donc bah, il m'a fallu du câble électrique et, pardon, et un tuyau pour rallonger. Salut les biquettes, comment ça va? Elles n'arrêtent pas de s'éclater. Si on a l'occasion pendant la vidéo qu'elles s'éclatent, je vous montrerai ça, c'est trop marrant. Mais bon, toujours les canailles. Hein. Alors, donc, je commence un petit peu l'explication. Donc, par là-bas, il y avait ma pompe à eau. Là, c'est mon réservoir. Donc, il a fallu que je tire un tuyau de là, que j'ai raccordé. Un tuyau de là, j'ai fait passer à travers bois mon tuyau. Au niveau de l'ombre à peu près, je suis passé, parce qu'il y a une buse d'écoulement d'eau, je suis passé dans la buse. Et puis après, je vais repasser à travers bois. On va pas aller se balader dans les bois, mais je vais quand même vous montrer un petit peu tout le chemin. Il y a 100 mètres de tuyaux, hein, j'ai balancé. Donc il a fallu rentrer au milieu des ronces et tout, ça a été un peu galère. Mais ça s'est fait. Ça s'est pas trop mal fait. J'avais peur que ce soit plus compliqué. Au milieu de tout ça, ça a été un peu hard. Donc comme je vous dis, vous allez voir mon tuyau là. Voilà. Donc il va rester comme ça. Il passe sous la route et il ressort de ce côté-ci. Voilà. Donc j'ai dû tout nettoyer tout au fond. Voilà. J'ai aussi nettoyé l'accès à mon terrain, au terrain de mon voisin pour parce qu'il y avait une sacrée épaisseur d'herbe, hein, les ronces et tout ça, ça avait beaucoup poussé. Donc j'ai fait un gros nettoyage, on voit bien la différence de couleur. Hein. Tout a séché depuis. Aïe. Donc, mon câble électrique, que là je le laisse sur le côté. Par contre lui, ouais, il faut que je trouve une solution pour le faire passer sous terre. Mon voisin il m'a dit qu'il y avait un passage, il faut le retrouver. Mais ouais, faut pas que je passe par l'écoulement d'eau, hein, le câble électrique. Et donc pour le moment, quand j'ai besoin, je le branche et puis bah, je traverse la route. Je laisse sur la route, la voiture passe par-dessus. Puis quand j'ai fini, je le débranche et puis je le mets sur le côté. Donc, vous voyez un petit peu tout ce nettoyage, hein, tout comme ça c'était. Hein. Voilà. Après là-bas c'est du blé. Et voilà, il y avait une belle épaisseur d'herbe que j'ai tout nettoyé à la débroussailleuse. Donc voilà, j'ai ramené ma pompe ici. Et voilà l'étang. Donc comme je vous avais dit sur mes vidéos précédentes, 800 mètres cubes d'eau. Donc là j'ai du stock. Hein. Et voilà, et donc j'ai ressorti le tuyau par ici.
je me suis raccordé à ma pompe. Et voilà. Trop bien. Donc maintenant j'ai de l'eau à gogo. Voilà. J'ai voulu tester ma petite réserve là-bas. Mon voisin me dit que ouais, qu'il voudrait forer. Parce que bon, ben, il a le matériel, hein, il fait du forage. Hein. Donc il est équipé. Et il m'a dit qu'il voudrait forer là-bas pour aller chercher l'eau un peu plus en profondeur. Limite, ce serait que mieux, comme ça au moins je serais 100% autonome en eau. Et je n'embêterai plus. Mais bon, voilà. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, hein, après c'est normal, il a une entreprise à gérer, donc il me dit, mais je lui mettrai pas la pression pour venir le faire. Donc il fera comme il peut, surtout que j'ai une alternative pour le moment, donc ça ne me dérange pas si ça se fait pas tout de suite. Mais effectivement, c'est l'été qu'il faut le faire. Tu veux chercher l'eau, c'est l'été. C'est la période la plus sèche. C'est pas quand il y a de l'eau de partout. Surtout qu'ici, il y a de l'eau de partout. Il y a plein de veines. Voilà. Ah, les fichis, elles sont en train de manger. Elles sont pas trop en train de s'amuser. Voilà. Ah, c'est la coule douce. Hein. Elles sont bien. Hein. Elles s'amusent énormément. Je les vois jouer très très régulièrement. Donc tous les jours, 3-4 fois par jour, je les vois jouer, sauter sur les ballots de paille, se donner des coups de corne. Trop marrant. Elles sont belles, elles sont bien, elles ont l'air heureuses. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié. Bon, mes légumes, ça pousse, hein, rien de spécial. Là, j'en ai profité parce qu'ils annoncent de l'orage aujourd'hui. Ils annoncent de l'orage, voire de la grêle même, je crois. Donc, je me suis dit, allez, vu que je vais devoir bouger, parce que s'il y a des risques de grêle, il faut que je me mette à l'abri avec le camping-car. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et voilà, attends, on va laisser passer le camion. Il arrache tout. Allez. Donc ouais, je pense que je vous ai tout dit. Je pense pas avoir oublié grand chose. Oui, oui, j'ai fait un bon stock de bois avec tout ce que j'ai coupé quand même. Hein, dans le nettoyage de la partie haute là-haut. On voit un petit peu d'ici. Alors, vous voyez, sur la gauche. Ça a bien libéré, hein. Là au moins les arbres respirent un peu mieux. Vous voyez droite, vous voyez gauche. Voilà, on voit bien les pieds des arbres, ça fait un peu plus propre. Bon, écoutez, voilà, tout à l'heure, je pense que je vais aller dans le village et je vais vous envoyer cette vidéo. Et bien la vie continue, hein. La vie continue ici. Et ça se passe pas trop mal. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt. À la prochaine vidéo. Ciao.